Donc Hugo Guillaume, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SNEC, le syndicat national de l'exploitation climatique et de la maintenance, lui-même membre de la FEDEN, la Fédération des services énergie-environnement. Première question pour vous, quel est le rôle de votre syndicat dans le déploiement du solaire thermique? Alors, au sein de la FEDEN, on est organisé, donc la Fédération des services énergie environnement, on est organisé en deux pôles, un pôle efficacité énergétique et un pôle chaleur renouvelable. Dans le pôle efficacité énergétique, il y a notamment donc, le syndicat de l'exploitation climatique et de la maintenance, dont je suis secrétaire général, et notre intérêt et notre attrait pour le solaire thermique était tout naturel du fait notamment de nos deux orientations, hein, chaleur renouvelable et efficacité énergétique. Donc c'est de ce biais-là qu'on est arrivé à travailler sur le sujet de solaire thermique. D'accord. Alors si on attaque maintenant les travaux plus pratiques, une nouvelle formation Socol dédiée aux exploitants est désormais proposée dans plusieurs centres de formation. Quel est le rôle de la FEDEN dans son déploiement? Alors au sein de la FEDEN, et au niveau du SNEC directement, on a signé une convention avec l'ADEME sur ce sujet. Donc on travaillait à la fois sur la partie, donc sur l'élaboration de ce référentiel et des différentes formations, et puis sur aussi toute la partie communication autour de cette formation. Pour nous, c'était une opportunité aussi de faire monter en compétence nos exploitants sur le sujet, qui n'étaient pas forcément formés, ou en tout cas au niveau de compétences sur le sujet. C'est aussi une possibilité pour eux de travailler à la fois sur des sujets de rénovation ou de neuf sur des compétences nouvelles. Donc on a eu vraiment un rôle de diffusion sur cette formation. Voilà. D'accord. Autre sujet, pourriez-vous détailler en quoi le solaire thermique est une opportunité dans le cadre du dispositif ADEME pour la réhabilitation des installations solaires existantes? Alors sur ce sujet, pour nous exploitants, une vraie opportunité. D'abord parce que l'ADEME donne la possibilité à l'exploitant d'être vraiment au cœur de cette rénovation. Il peut, à travers notamment le contrat de performance énergétique solaire thermique qu'on évoquera après, euh, mettre en place vraiment toute cette rénovation et avec une vraie optique de résultat plus que finalement de travaux. Il coordonne en fait l'ensemble des réalisations pour l'exploitation derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour l'exploitant qui est fondamental et qui permet et qui a vraiment un attrait important pour ce projet de réhabilitation. D'accord, donc vous l'évoquiez justement, on va se pencher à présent plus en détail sur le nouveau contrat de performance énergétique que vous portez. Vous avez préparé quelques slides pour nous l'exposer. Je vous laisse la parole. Merci. Alors d'abord, merci beaucoup. D'abord, le premier point, c'est de revenir sur la définition, hein. Qu'est-ce qu'un CPE? Ça parle peut-être pas forcément d'ailleurs à tout le monde. Donc d'abord, c'est vraiment une idée un peu différente de la rénovation. C'est un contrat global qui est destiné d'abord à garantir une amélioration réelle des performances énergétiques. Donc on place le résultat avant les moyens pour y arriver. Quatre dispositions essentielles dans ce contrat. D'abord, identifier un peu tout ce qui est situation de référence, donc d'où est-ce qu'on part, comment on va y arriver, c'est le point qui viendra ensuite, mais d'abord, bien définir la situation de référence. Ensuite, proposer une garantie dans la durée des économies d'énergie. Donc c'est le point central, c'est ce qui constitue le contrat, hein. L'engagement porte sur cette garantie d'économie d'énergie. Et puis deux points qui complètent l'ensemble, c'est un plan d'action de performance énergétique. Donc là, c'est vraiment les moyens. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à atteindre le résultat? Et puis une méthode de mesure et de vérification de la performance. C'est fondamental. Il faut mesurer ce qu'on réalise. Il faut pouvoir le suivre. Il faut pouvoir avoir une méthode qui soit claire d'ailleurs aussi pour le bénéficiaire, pour bien que chacun ait conscience de ce qui est amélioré et des résultats qu'on obtient. Passer à la suite sur la partie pourquoi le solaire thermique est important pour nous et pourquoi c'est fondamental de l'inscrire dans les projets de rénovation. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des bâtiments tertiaires sont soumis au décret tertiaire. Dans le cadre de ce décret, on pense qu'il y a plusieurs étapes et la première est peut-être une rénovation énergétique. Chaque promoteur immobilier n'est pas forcément en capacité d'aller faire une rénovation globale ou patrimoniale. D'ailleurs, il n'a pas forcément le besoin même. Euh, et pour cette première phase, jusqu'à 2030, il nous semble qu'une rénovation énergétique qui porterait par exemple sur des systèmes, qui peut associer quelques éléments d'ailleurs de bâti, pourrait être parfaitement complétée par la mise en place de solaire thermique ou même la rénovation d'une installation existante qui permettrait d'atteindre les fameux 40% du décret tertiaire.
et enchaîner ensuite avec une rénovation peut-être plus lourde ou d'autres étapes sur le bâti pour atteindre les objectifs à 2050. Mais donc le solaire thermique a vraiment sa place dans ces projets-là et il permet effectivement d'atteindre assez rapidement les 10-15% restants pour atteindre l'objectif du décret. Est-ce que c'était Voilà. votre dernière présentation? Non, il reste Non, encore et un après, slide. le cœur du sujet pour aujourd'hui, c'est vraiment le nouvel outil qu'on a pu développer donc, dans le cadre de cette convention ADEME, le CPE solaire thermique. C'est un modèle qui se veut volontairement simple. On n'est pas sur un contrat qui touchera forcément l'ensemble des consommations solaires, mais on l'a centré sur l'usage ECS, tout simplement parce que c'est l'usage le plus courant et ça nous semblait important d'abord de partir de là, d'avoir un contrat qui soit aussi capable de s'intégrer dans un contrat plus large, qui garantisse donc un objectif en énergie solaire, qui soit suivi dans le temps, donc avec, on précise d'ailleurs les points de mesure, les éléments où est-ce qu'il faut mesurer la performance, qui peut prendre en compte la fourniture d'énergie, donc être intégré également. Et puis deux points fondamentaux, je pense, qu'on évoquera probablement aux États généraux plus largement, c'est des points sur les risques sanitaires. Donc il y a des précisions dans ce contrat sur les points à prendre en compte, qui sont d'ailleurs repris dans les référentiels Socol, et puis des annexes techniques qui reprennent d'ailleurs encore des éléments de développeurs Socol. Donc c'est un CPE qui est compatible avec le contrat d'exploitation classique. Pour nous, exploitants, c'était très important, qui s'intègre dans un CPE plus global en rénovation énergétique, je dirais. Et puis c'est un modèle, comme on l'évoquait sur la réhabilitation, qui est reconnu par l'ADEME, donc qui permet aussi à ce contrat de vivre et de se développer. J'aurais Voilà. deux petites questions. Est-ce que des contrats ont déjà été signés? Alors de ce type-là, des CPE, il y en a d'assez nombreux. Qui intègrent le solaire thermique, il y en a de plus en plus. Maintenant, des contrats sur ce modèle-là, ça reste un modèle, donc c'est-à-dire qu'il est libre d'accès, si je puis dire. Donc on n'a pas forcément l'information sur son utilisation. C'est des choses d'ailleurs qu'on développera peut-être par la suite, savoir un peu plus comment est-ce qu'il est utilisé. Il faut faire un retour aussi auprès de nos exploitants, mais comme il est très récent, il a été publié en fin d'année dernière, la période Covid étant passée par là, on n'a pas forcément beaucoup d'éléments sur son utilisation pour l'instant. D'accord. L'autre question, vous évoquiez la production d'eau chaude, simplement. Est-ce que les systèmes solaires combinés pourraient aussi faire partie du contrat? Alors, pour l'instant, comme je le disais, hein, on a centré sur l'usage ECS, donc encore une fois, parce que c'est aussi lié à la formation, etc., hein, il y a une nécessaire montée en compétences, donc c'était déjà une première étape pour nous, avec des connaissances à développer hein, sur le sujet, clairement, au niveau de l'exploitation. Mais il y a tout à fait possibilité pour l'avenir qu'on intègre des choses plus complexes ou peut-être plus intéressantes en termes d'efficacité énergétique, d'ailleurs. Donc c'est pas fermé, la porte est loin d'être fermée, mais dans le cadre de ce contrat-là, on a centré sur le CS. D'accord. Alors pour les gens qui, comme moi, ont des questions, il y a toujours possibilité de vous contacter parce que malheureusement, vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui. Donc on voit s'afficher votre email. Donc les gens sont libres de vous écrire. Oui, oui, bien sûr. Donc avec grand plaisir, on y répondra. C'est un sujet important pour nous aussi, le solaire thermique. Donc on répondra avec plaisir sur ce